mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors, comment travaille l'esprit de pauvreté? Comment il travaille? On le connaît? Comment il travaille? Il y a toujours un objectif qu'on se fixe dans un travail. Et dans le monde spirituel, c'est connu. L'objectif de l'esprit de pauvreté est naturellement de te rendre pauvre, misérable. Et donc, vulnérable. Alors tu peux être attaqué. Tu peux être attaqué. Tu es en Christ, tu es spirituel. C'est très bien. On cherche tous les moyens. Parce que quelqu'un, on ne sait pas pour attaquer quelqu'un comme ça. On a cherché à savoir qui tu es. On voit que tu es en Christ. Ok, d'accord. Il prie beaucoup, il va à l'église, il prie beaucoup. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, puisqu'il prie beaucoup, comme Job, il est bien devant Dieu, intègre droit bien devant Dieu. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, sa voiture là, on va créer une panne dedans. On a créé la panne. Tu n'as pas la maîtrise de soi. La panne va te paniquer. Tu es paniqué. Et quand tu es paniqué, ça veut dire que tu es perturbé, tu n'as plus le temps de prier. Ok, les choses commencent. Amen. Et c'est comme ça. Quand papa est frappé dans une maison, il est malade, il est couché, il n'y a plus de prière comme avant. On ne peut plus faire prière comme avant. Et c'est en ce moment-là qu'une autre situation peut s'élever. Alors, si tu es dans une maison, même si tu n'es pas papa, tu es enfant, dès que papa est frappé, lève-toi en prière en même temps. Prie. Maman, prie. Sinon, il y a une autre situation qui va venir pour envenimer ce qui est là. Pour détruire ce qui est là. J'ai été malade. Pendant que je suis père, je suis malade. Difficile de m'agenouiller. Ma petite fille a enflé. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Tu peux être attaqué. Attaqué facilement. Parce que tu offres prise à ton ennemi. Et c'est la ruine qui arrive. Et la Bible dit, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Il faut dire, tous ceux qui chuchotent contre moi. Tous ceux qui chuchotent contre moi. Tous ceux qui chuchotent contre moi. Échoueront au nom de Jésus. Échoueront au nom de Jésus. Amen. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Psaume 41, verset 8. C'est dans le plan. Le malheur qu'ils m'ont envoyé là, le malheur que j'ai eu, ils pensent que ça va causer ma ruine. Parce que c'est leur objectif ça. Le malheur, ça va causer la ruine. Psaume 109. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 109, verset 10. Psaume 109, verset 10. Verset 10. Que ces enfants soient vagabonds Voilà. et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Amen. Amen. Voilà l'objectif que l'ennemi cherche. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Les enfants qui étaient chez leur père, dans leur maison, et qui mangeaient 3 fois par jour, tout le monde était heureux, comme l'image des enfants de Job. Tout le monde était heureux, tout le monde est bien, mais l'ennemi souhaite que les enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain ou loin de leur demeure en ruine, parce qu'ils vont détruire la maison. On frappe le berger, papa est parti, il est mort. Les choses vont changer maintenant dans la maison.
Mais cette maison nous intéresse. Alors on va frapper, on va s'amuser dedans. S'amuse entre les enfants. Les enfants iront loin de leur maison, loin de leur demeure. C'est en ruine. Voilà ce que la pauvreté provoque. C'est l'objectif recherché par l'ennemi. Et c'est pourquoi la Bible dit, la fortune est pour le riche une ville forte. C'est pas mauvais, c'est une ville forte. Mais, quand tu as cette fortune, quand tu as ces moyens, il faut y ajouter la connaissance spirituelle. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Proverbe 10, verset 15, je dis. L'esprit de pauvreté travaille avec les démons, avec des démons. Voilà ces démons. On va les parcourir. Il travaille avec des démons. Premièrement, ce n'est pas dans un ordre chronologique. Mais nous allons voir ces démons. Le rôdeur. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Amen. Un homme sobre, c'est quelqu'un qui est, il y a en lui la discrétion, la retenue, la modération, la tempérance. C'est en lui. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, soyez sobres, veillez. Vous voyez, nous n'avons pas de fétiche. Quand on a le fétiche, tu attaches ton fétiche, tu n'as pas besoin de prier beaucoup, tu es attaché. Mais ce n'est pas une protection, ça ne peut pas te protéger, ça ne peut pas te sauver. Mais quand on est chrétien, il faut prier, il faut veiller. Dès que les situations se mélangent, les situations changent, réveille-toi. Ne regarde pas ton âge, réveille-toi. Parce que notre adversaire, le diable, rôde. Voilà. C'est ça on dit le rôdeur. Le rôdeur, il fait quoi? Il fouille comme ça. Il n'a pas besoin d'habiter dans votre maison. Il fouille comme ça. À distance, on voit la maison. C'est pourquoi il ne faut même pas avoir peur de la sorcellerie. Il fouille, le rôdeur, il regarde. Et puis il voit qu'il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qu'on peut faire dans cette maison. Sinon, comment, dans le groupe de Jésus, on pouvait choisir quelqu'un dedans pour le vendre? C'est parce qu'ils ont vu dans le groupe, il y a quelqu'un qui doit faire d'argent. Amen. Sur la terre, les erreurs peuvent être fatales. Alors écoute ce conseil et grave-le dans ton cœur, toi qui écoutes, toi qui suis cette vidéo. Amen. Lis ce conseil-là dans Proverbe 6, verset 10 à 11, tu comprendras. On a déjà lu ça. Proverbe 10, verset 6, verset 10, 11. Amen. Amen. Le deuxième démon qui vient avant la pauvreté, tous ces démons que je cite là, ils viennent, ils accompagnent la pauvreté. Avant la pauvreté. C'est le voleur. Celui-là, il s'arrange toujours pour que tu perdes quelque chose d'important, pour que tu perdes de l'argent. Dans les dépenses trompeuses, il te fait croire que tu es un gentleman, il te fait croire que tu es un vrai gars, il te fait croire que tu es l'homme que les femmes recherchent beaucoup. Et il est en train de te pousser comme ça. Il te fait investir sans calculer. Il te pousse dans la générosité que j'appellerais une générosité bête. Et ce démon-là, il est accompagné de démons religieux. C'est pourquoi Jean 10, verset 10 parle de ça. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, au verset 1, la parole de Dieu dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie,
mais qui y monte, par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est celui-là qui vient dans ta maison incognito. Celui-là qui rentre dans ta maison comme un voleur. Il rentre dans ta vie comme un voleur. Et il détruit. Tu te dis, j'avais 200 000, mais pourquoi il me reste 10 000? Qu'est-ce que j'ai fait? Tenez-vous prêts, chrétiens. Le voleur est beaucoup rusé. Avant de te voler, il t'observe tes habitudes, tes fréquentations, ce que tu aimes, qui tu es. C'est là l'importance de la prière. Et Jésus a dit, en toutes choses, faites savoir vos besoins par des prières. Amen. Faites savoir vos besoins par des prières. Philippiens 4. Philippiens 4, au verset 6, la parole de Dieu dit: ne vous inquiétez de rien. Quand on est chrétien, c'est ça, la vie chrétienne. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites savoir vos besoins en toutes choses. Est-ce que tu le fais? La Bible nous enseigne que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est prêt. Philippiens 4, verset 19. Il est prêt. Il nous attend. Il attend l'expression de nos besoins. Nous n'avons pas de problème, nous les chrétiens. Devant n'importe quel besoin, récite ce verset. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le chrétien n'a pas de problème, mais des besoins. Ne regardons pas nos besoins comme des problèmes, c'est des besoins. Il dit, faites savoir vos besoins. L'autre démon qui accompagne l'esprit de pauvreté, c'est le dévoreur. Amen. Le dévoreur. C'est un vent de destruction, comme le vent qui a frappé la maison où étaient les enfants de Job. Un vent destructeur. Quand ce vent rentre dans un foyer, dans une maison, tout ce qui fonctionne dans cette maison tombe à panne. L'un après l'autre. Les maladies des membres de la famille se succèdent. Pour que le père soit détruit financièrement. Mais toi qui suis cette vidéo, arrête-toi dans ta maison. Tends la main et retourne ce vent. Ce mauvais vent que tu es en train de constater actuellement dans ta maison. Ce vent de palabres. Ce vent de misère, de pauvreté. Ce vent de destruction qui rentre dans ta maison. Parle à ce vent. C'est le vent destructeur. Ou le souffle du destructeur. Il n'a pas besoin qu'il y ait un tornade ou quoi, non. Celui-là qui est contre toi est dans sa maison et puis il souffle de sa bouche. Il souffle un vent. Ce vent-là se mélange au vent de la terre. Et comme ce vent a reçu une consigne, ce vent continue son voyage. Même si celui qui a soufflé se trouve en Amérique. Et que toi tu es en Côte d'Ivoire, je vous l'ai déjà dit, dans le spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et le vent s'en va. Et le vent vient te trouver. Et du coup, l'argent qui est dans ton porte-monnaie disparaît d'abord. C'est ce vent qui va commencer à faire ça. Alors, quand ces choses-là commencent, il faut te rappeler de ce message-là. Amen. Invoque le vent violent de l'Éternel pour chasser le vent destructeur. Pourquoi? Parce que le diable copie Dieu. Écoute ce que Dieu a fait en Égypte.
Allons dans Exode 10. Dans Exode 10, ce que Dieu a fait en Égypte. Exode 10. Exode 10, verset 13. Exode 10, verset Verset 13. 13. Moïse étendit sa verge sur le pays. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, Mhm. et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays Mhm. toute cette journée et toute la nuit. Mhm. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Amen. Amen. Voyez, donc, Moïse a levé la main sur le pays d'Égypte. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé un vent. Et ce vent-là a fait quoi? C'est pourquoi je vous dis, le vent que l'ennemi envoie transporte quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la connaissance seulement. Si tu as la connaissance, tout ce qui va se passer, il n'y a rien. Le vent vient. Mais ce vent-là est venu avec les sauterelles. Pour ceux qui n'ont pas vu, nos enfants qui n'ont pas vu les sauterelles. Avant, quand ça vient, on dirait nuage, le ciel est noir, ils sont beaucoup. Et quand ils passent sur une plantation de riz, ils passent sur une plantation, le temps de finir toute la plantation, vous n'avez plus de récolte, tout est gâté, ils ont tout mangé. Et c'est ce vent-là que l'Éternel a envoyé en Égypte. Et les autres sauterelles sont venus détruire tout en Égypte. Et c'est ce vent-là qu'on appelle le vent destructeur, le vent de pauvreté. Refuse ce vent. Dans le spirituel, tu verras pas physiquement les sauterelles. Tu verras pas physiquement les rongeurs, les vers. Tu verras pas spirituellement, tu verras pas ces choses-là. Mais ils vont venir. Mais quand tu ouvres les yeux, ta maison, elle semble normale. Mais ils sont rentrés dans la télévision. Ils sont rentrés dans le frigo. Ils sont rentrés dans les pots de fleurs. Ils sont rentrés dans les sacs d'école des enfants. Ils sont rentrés. Ils ont tout gâté. Mais la télévision, vous regardez. À un moment donné, ça s'éteint. C'est gâté. Frigo. Papa, le frigo ne marche plus. Papa, la radio ne marche plus. C'est le vent destructeur des sauterelles. Chasse les sauterelles de ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand les sauterelles passent sur une plantation, comme il a dit, c'est fini. Alors dans Exode 10, verset 19. Non, verset 19. Exode 10, Verset 19. verset 19. Mhm. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très Voilà. fort. Voilà, l'Éternel encore va souffler un vent d'Occident. Il dit très fort. Qui va faire quoi? Qui emporta Qui les emporta sauterelles Mhm. et les précipita dans la mer Rouge. Mhm. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Voilà. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il faut ton intervention, chrétien. C'est des choses, ça montre les signes. Il ne faut pas dire c'est normal que la télévision se gâte. C'est bien, la télévision est gâtée, c'est bon. Tu dis, ah ouais, c'est normal. Mais pendant que tu l'as envoyé chez le réparateur, on te signale, tu es en route, on te signale que le frigo ne marche pas. Non, ce n'est plus normal, c'est pas normal. Et la voiture même dans laquelle tu te trouves, pendant qu'on t'appelle, elle est en panne sur la route. Ce n'est pas normal, il ne faut pas voir ça normal. Réveille-toi maintenant pour que ce que l'Éternel a fait en Égypte, Exode 10, verset 19, il a reculé. Amen. Il a fait souffler le vent d'Occident. Le vent a leur nom. Le vent du Nord, c'est un vent qui va la revenir. Le vent d'Occident, c'est un vent qui nettoie. L'Éternel a envoyé ce vent-là pour nettoyer l'Égypte, enlever les sauterelles. Et puis la parole de Dieu dit, il dit quoi? Il ne reste pas une seule sauterelle dans toute l'étendue d'Égypte. Il n'y a même pas une seule qui est restée. Alors ces sectes sataniques de pauvreté, quand ils sont en action dans ta maison, parce que tu sens la pauvreté en train de venir, envoie le vent d'Occident. Et l'Éternel envoie ce vent, invoque ce vent. Il vient, ce vent est comment? L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Voilà, un vent plus fort, un vent très fort chasse les autres vents. Amen. Amen. L'autre qui accompagne l'esprit de pauvreté, c'est le dévastateur. Le dévastateur. Le dévastateur, c'est ruiner, ravager, piller, détruire, faire périr même au bout. Vas-tu laisser ce démon-là faire
ce ravage-là, vas-tu le laisser faire ce travail dans ta vie? Alors dans Job 15, verset 21, la parole de Dieu dit quoi? Job chapitre 15, verset 21. La parole de Dieu dit, Job 15, verset 21, la parole de Dieu nous dit, la voix, amen, Amen. la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il dit quoi? Au sein de la paix, c'est-à-dire au moment même où tu te sens heureux, en paix dans ta maison, dans ta vie, tu te sens heureux, tu te sens en paix, c'est en ce moment-là, le dévastateur va fondre sur toi. Parce qu'il y a une situation qui se crée. Le dévastateur surprend, c'est-à-dire tout à coup, tu te trouves dans une situation brusque qui te ruine à mort. Amen. Amen. Et c'est ce dévastateur-là qui existe dans beaucoup de familles africaines, de la sorcellerie. Le dévastateur est installé. Lui, on lui a donné consigne de tuer un chaque année. Il va tuer. Lui, son rôle qu'il est venu faire, c'est tuer. Il va tuer. Il va tuer. Amen. Le dévastateur. C'est-à-dire quand lui il arrive là, il ne doit rien laisser de bon. Il n'y a rien qui doit rester. Non. Lui doit faire son travail, le dévastateur. Et il est très dangereux. Allons dans Jérémie. La parole de Dieu nous parle encore. Dieu va utiliser le prophète Jérémie. Il va utiliser le prophète Jérémie pour nous parler. Jérémie 48, au verset 32, la parole de Dieu dit, écoutez bien. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Gisèle. Tes rameaux allaient au-delà de la mer. Suivez-moi très bien. Tes rameaux allaient au-delà de la mer. Ils s'étendaient jusqu'à la mer de Gisèle. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. Amen. Quand la Bible dit tes rameaux allaient au-delà de la mer, ça veut dire que ta réussite allait au-delà de la mer, ta gloire allait au-delà de la mer, ta prospérité allait au-delà de la mer. Il s'étendait jusqu'à la mer, une certaine mer qui s'appelle Gisèle, mais pour dire plus loin il s'étendait. Mais quand le dévastateur s'est jeté sur ta récolte, c'est-à-dire ce que tu vas récolter, le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et ta vendange, rien ne va sortir encore. Amen. Le dévastateur, empêchons-le d'entrer dans nos maisons. Même si on a dit dans nos familles que chaque année, elle va mourir. Moi, j'ai pris comme ça pour moi depuis longtemps. Le dévastateur ne passera pas par moi au nom de Jésus. Amen. Amen. L'autre démon qui suit l'esprit de pauvreté, c'est le ravageur. Lui, il cause des dommages, des dégâts. Et il le fait avec violence et rapidité. Amen. C'est le désordre. Amen. C'est le désordre que son passage cause. Et le prophète Ésaïe nous parle de ça. Le prophète Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 33, il nous parle, il dit, dans Ésaïe 33, verset 1, il dit, malheur à toi qui ravage. Prenez ce verset, puis proclamez-le. Arrêtez-vous dans vos maisons. Proclamez ce verset. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé. Qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Amen. Amen. Proclame cette parole dans ta prière. Il est venu te ravager, il est venu te piller. Mais au nom de Jésus, que lui-même d'abord il soit pillé, ravagé.
Même pas attendre qu'il finisse, que lui-même soit ravagé, qu'il soit pillé au nom de Jésus. Alors celui-là, le messager qui est venu te ravager spirituellement, c'est chez lui maintenant que tout ça va se passer. Ravage, destruction. Amen. Amen. Ça se passe dans les familles. Amen. L'autre démon qui suit, c'est la disette. Amen. Vous voyez, à ce niveau-là, ce sont des paroles d'incantation qu'on envoie sur une personne. Suivez-moi bien. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, verset 48, suivez-moi bien. Cette parole qu'on envoie, c'est une incantation. Il faut connaître les incantations pour orienter tes prières. Quand quelqu'un te dit, tu serviras au milieu de la faim, ça veut dire que toi, tu vas travailler. Mais quelqu'un qui travaille, on dit, tu serviras. Ça veut dire que tu travailles. Tu serviras au milieu de la faim. Ça veut dire que tu vas travailler, mais tu vas avoir toujours faim. Ça veut dire que tu ne pourras même pas avoir à manger. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tu vas servir, ça dit, toi, ta vie, la faim, la soif, la nudité, la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Et tous les aujourd'hui, c'est ça. Il faut refuser de travailler dans la faim, dans la soif, dans la nudité. C'est-à-dire, tu travailles, tu ne peux pas manger normalement. Tu travailles, tu as les soifs de la vie. Il y a des choses que tu veux avoir, mais tu ne peux pas. Tu travailles, mes chemises, là, ces chemises délavées. Tu préfères payer chemise de 200 francs, 500 francs. Voilà. Mais pourtant, le salaire tombe dans ta main. L'ennemi veut que tu travailles et que tu sois nu. Ce sont des paroles d'incantation qu'on envoie. Et ces paroles sont prononcées sur l'argent que tu as donné à quelqu'un. Ces paroles-là. Amen. Amen. On nous demande souvent, donne-moi 100 francs. Attends, tu es au village, un vieux te dit, donne-moi 100 francs, je prends tabac. Parce qu'il sait que s'il prend 100 francs de toi, il peut faire 100 francs avec quelque chose. Moi, je lui donne 500. Lui-même, il n'a qu'à faire monnaie pour avoir 100 francs. Amen. C'est des paroles qu'on envoie à ceux qui, dans ce qui t'appartient. On envoie ces paroles là-bas. C'est des paroles qu'on envoie dans ta maison. C'est les paroles qu'on envoie dans tous tes biens, tout ce que tu gères. On envoie ces paroles là-bas. Tout ça pour que tu manques de certaines choses utiles et nécessaires pour ta vie. L'autre démon qui suit l'esprit de pauvreté, pour que l'esprit de pauvreté réussisse, c'est l'endettement. Maintenant que celui qui paie ses dettes s'enrichit. Et s'il n'y retourne pas, l'endettement. Jésus nous disait un jour, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Ce sont des grandes leçons. Il dit, qui par ses soucis, à cause de ses soucis, peut ajouter une coudée à sa vie. C'est-à-dire, parce que tu as un problème, est-ce qu'à cause de tes problèmes, toi tu es capable d'ajouter encore 5 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur ta vie? Est-ce que tu peux aller dans demain là pour résoudre le problème? Voilà l'importance de la prière, mon frère, ma soeur. As-tu un problème? La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 6. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes.
Oh. On ne s'endette pas pour rembourser dette. Non? Proverbe 26. Proverbe 26. Pardon, Proverbe 22. Voilà. Proverbe 22, verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Voilà. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Un engagement ne se prend pas bêtement. On réfléchit. Et c'est ce que Jésus appelle deux personnes. Il y a une personne qui est insensée, l'autre est normale. Il y a un qui a construit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. Voilà. Dans la vie, il faut calculer. Est-ce que ce que je pose comme fondement, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est un bon fondement? Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, répète encore, il dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Voilà, vendeur de pain, il passe, tu prends crédit derrière ton mari. Non, 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 non. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Des dettes. Ils cautionnent pour des dettes. L'endettement est source de pauvreté s'il n'est pas maîtrisé. N'allez pas vers les usuriers. Ils détruisent. Et la parole de Dieu nous dit ce matin. Répète encore. Elle nous dit ce matin. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il prend sa carte bancaire, il donne. Quand on lui prête de l'argent. Non. Ne fais pas ça. L'autre démon qui suit la pauvreté, comme le dernier qu'on va voir pour le moment, parce que ça continue, dimanche prochain, c'est le gage. Le gage, c'est une garantie que l'on donne à quelqu'un comme sûreté d'une dette. Le gage. Je prends un exemple. Je te donne ma carte d'identité, tu la gardes et puis tu me prêtes 5 000 francs. Voilà. Allons dans Genèse 38. Genèse 38, verset 17 à 20. Et la parole de Dieu dit, il répondit, je t'enverrai un chameau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est l'image du gage, ça. Qu'est-ce que tu vas me donner, puis je vais te donner. Et puis tu dis, je donne ma maison. Non, non. Non, c'est pas comme ça. Amen. Voilà. Je donne ma maison. Je donne ma voiture. Non, non. Je donne ma carte bancaire. Non, non, non. Voici le loi des gage que le Seigneur nous laisse. Dans le livre des ordres, écoutez cette loi. Exode 22, verset 26, il dit, Exode 22, verset 26. si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Tout ça sont des lois qui sont derrière nous et qui excitent l'esprit de pauvreté à rentrer dans nos vies. Ta famille est en train de dormir dans une maison, toi tu as déjà mis la maison en gage. Ça engage ta vie. Jésus a déjà tout payé. Le sacrifice de Jésus est le prix du gage depuis le jardin d'Éden.
Beaucoup mettent leurs biens en gage pour obtenir quelque chose. Un chèque, quelque chose de matériel. C'est un piège de l'esprit de pauvreté. Si tu fais savoir tes besoins à Jésus, il te montrera le bon chemin de la réussite. Amen. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Alors toi, le papa de la famille qui a écouté ce message, qui suit cette vidéo, reprends-la souvent. C'est le secret qui est derrière l'esprit de pauvreté. Et c'est toi qu'on vise, c'est toi que l'ennemi vise. Et quand l'ennemi te vise spirituellement, qu'il n'arrive pas à t'avoir, il passe par ces choses. Et si tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas chrétien aussi, tu n'es pas en Christ, l'ennemi va utiliser cette voie-là directement pour t'avoir. Parce que si tu as été touché, tout tes biens, ton argent, tout a été touché, que tu n'as plus rien, tu deviens tellement accessible au monde spirituel. Parce que avec l'argent, tu pourrais peut-être prendre un taxi, aller voir un pasteur pour dire, pasteur, viens prier pour moi, ça ne va pas. Même si tu n'es pas chrétien, il va venir. Mais il n'y a même pas les moyens, tu ne peux même pas te déplacer. Comment tu peux chercher du secours? Le secours a été déjà détruit. La source même du secours a été déjà détruite. Et ta vie est livrée. Alors cette parole que tu as reçue ce matin, reçois-la au nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Mets-la en pratique au nom de Jésus. Et la vidéo n'est pas terminée. C'est un programme qui continue. Et tu comprendras à la fin pourquoi tout ce message-là. Amen. Alors, ces éléments que nous vous donnons, ce sont des outils de prière. Il faut les connaître parce que de prière, ce n'est pas les graviers qu'on lance. On ne lance pas beaucoup de cailloux. C'est un seul caillou pour cibler. Alors toi, chrétien, tu seras à l'aise dans ta prière et l'ennemi va te fuir au nom de Jésus. Alors ce matin, dans tes prières, je te conseille, prie avec autorité et refuse le rôdeur, le voleur, le dévoreur, le destructeur, le dévastateur, le ravageur, la disette, le gage, la ruine. Prie contre ces démons. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Il dit à son nom, nous chasserons les démons. Voilà des démons que tu dois chasser de ta vie et de ta maison, pour que l'esprit de pauvreté ne s'installe pas. Dimanche prochain, tu vas connaître d'autres démons et comment ils agissent. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voici ton enfant qui a suivi cette vidéo. Au nom de Jésus, je commande au rôdeur de sortir de sa vie au nom de Jésus. Je commande au voleur, tu n'entreras plus dans ses finances, tu n'entreras plus dans son bonheur, tu n'entreras plus dans sa maison au nom de Jésus. Je parle au dévoreur, il y a longtemps tu l'as dévoré, mais tu arrêtes maintenant ce travail, tu sors de sa vie au nom de Jésus. Je parle au destructeur. Tout ce que le frère a dans sa maison ne t'appartient pas, c'est Jésus qui lui a donné. C'est pourquoi je t'interdis maintenant d'être actif dans sa maison. Sors de sa maison, destructeur, va-t'en au nom de Jésus. Dévastateur. Arrête ta dévastation au nom de Jésus. Parce que son corps, sa maison, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Et c'est pourquoi je commande au dévastateur de sortir de sa vie, de sa maison au nom de Jésus.
Je parle aux ravageurs. Arrête de ravager maintenant au nom de Jésus. Arrête de ravager maintenant au nom de Jésus. Arrête maintenant au nom de Jésus. Arrête maintenant au nom de Jésus. Parce que la disette ne passera pas par lui. Jésus a déjà tout payé à la croix de Golgotha. C'est pourquoi tout ce qui, si ta vie était un gage dans ta famille, si ta vie était un gage dans ton village, Jésus a dit, voici mon sang, prenez et buvez. Voici mon corps, prenez et mangez. Jésus a déjà tout payé avec le sang de Jésus, le corps du Christ. Je rembourse maintenant cette dette et ta vie n'est plus un gage au nom de Jésus. La ruine ne passera plus par ta maison. La ruine n'est plus pour toi. La ruine n'est plus pour ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu demeure sur toi maintenant. Que la gloire de Dieu soit sur toi maintenant. Que la gloire de Dieu soit sur toi maintenant. Et que la paix du Seigneur soit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.